Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle revue de presse axée sur la communication et les médias avec Louise. Bonjour à tous. En cette première semaine de l'année 2023, de nombreux sujets sont à la une. Jean-Jacques Mais avant tout, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2023. Jean-Jacques Goldman, Thomas Pesquet ou encore Omar Sy. Louise, sais-tu quel est leur point commun ? Eh bien oui, ils sont tous les trois à la tête du classement des 50 personnalités préférées des Français en 2022, réalisé par le Journal du Dimanche. Mais alors une question se pose, où sont les femmes dans ce classement ? Eh bien figure-toi que Huffington Post remarque que seules 15 femmes figurent dans ce classement, le résultat selon eux de leur invisibilisation dans l'espace médiatique. A noter qu'aucune femme ne s'est hissée sur la première marche du podium depuis la création de ce baromètre annuel. Nous n'avons plus qu'à espérer que ce soit le cas pour 2023. Et oui, il ne se trouve pas dans le classement, mais il a fait beaucoup parler de lui en 2022 et il continue encore. Aujourd'hui, Cyril Hanouna s'est offert les services de l'agence de communication de crise La Frenchcom pour faire retirer sur les réseaux sociaux et les sites People des contenus haineux et illicites visant TPMP selon la lettre A. Et nous n'en avons pas fini avec les personnalités qui font parler d'elles. Oui, décidément, sur Twitter, Greta Thunberg met KO un influenceur et entraîne, attention, son arrestation, selon un article du média Créapils. Une histoire insolite. Tout commence le 27 décembre 2022 avec un tweet d'un certain Andrew Tate. Ce kickboxer américain exprime son mécontentement face au traitement médiatique de la crise écologique en tweetant une photo de lui à côté de sa Bugatti à l'intention de Greta Thunberg. Le message qui accompagne la photo est d'une grande finesse, regardez. Un message vu plus de 143 millions de fois sur Twitter. Le lendemain, Greta Thunberg se décide de répondre au tweet avec un message court mais plutôt efficace, vu plus de 240 millions de fois. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais non. Le boxeur renchérit avec un tweet où il mange les pizzas dans une boîte évidemment non recyclable. Oui, mais cependant, les boîtes à pizza indiquent une pizzeria roumaine, un pays où l'influenceur est activement recherché, tenez-vous bien, pour le trafic d'êtres humains. Toujours selon cet article de Créapils. Le tweet du boxeur aurait été analysé par la police roumaine et ainsi entraîné quelques heures plus tard son arrestation. Et évidemment, Greta Thunberg n'a pas pu s'empêcher de tweeter pour enterrer définitivement l'affaire. Voilà ce qui arrive quand vous ne recyclez pas vos boîtes à pizza. En parlant de pizza, Louise, tu ne pourras bientôt plus les déguster devant Netflix si tu partages ton compte avec un proche. En effet, selon le journal Nice Matin, partager son compte Netflix va devenir plus difficile dès cette année. La pratique qui consiste à donner ses codes du compte que vous payez seul ne devrait plus fonctionner. Le partage multi-écran, ne vous inquiétez pas, demeurera, mais il devrait devenir payant. Ce changement s'explique par la baisse des revenus de Netflix. Selon le journal La Croix, le géant du streaming aurait perdu 1 million d'abonnés au cours du second semestre 2022. À défaut de regarder Netflix, tu as peut-être regardé la nouvelle série de France 2, Vortex. La chaîne de télé a réalisé, selon Ouest France, un coup de communication audacieux pour lancer sa nouvelle série. En effet, elle a affiché lundi 2 janvier son ancien logo datant des années 90, en écho à sa fiction où il est question de failles spatio-temporelles, nous détaille l'article. Dans un post vidéo diffusé sur Twitter, la chaîne du service public explique que son logo serait tombé, lui aussi, dans une faille temporelle. Clin d'œil plutôt réussi pour promouvoir sa nouvelle série. Qu'en penses-tu, Léonie ? Effectivement, c'est plutôt bien pensé. Elle aussi est peut-être tombée dans une faille spatio-temporelle. La radio Virgin Radio a repris son ancien nom Europe 2 datant des années 80. Un retour en arrière pour ce média et un coup de communication réalisé dans l'espoir de reconquérir les 25-49 ans amateurs de pop-rock et de relancer des audiences au plus bas. Elle aussi change de nom, mais seulement pour 1 an. La ville de Pantin devient Pantine. Le maire de la ville explique ce changement pour soutenir l'égalité femmes-hommes, un choix qui a fait le buzz sur Twitter et qui a fait beaucoup réagir. Selon France 3, ce choix ne fait pas l'unanimité auprès des internautes qui ne mâchent pas leurs mots. Parodie, sketch, ridicule, pathétique ou encore honteux, révèle le journal. L'opposition a aussi dénoncé ce changement qui n'aurait pas été voté en conseil municipal. Ce que trouve scandaleux un élu de l'opposition car selon lui, l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes méritent beaucoup plus qu'un coup de communication, poursuit l'article paru sur France 3. Un changement donc symbolique qui n'est pas passé aussi bien que souhaité par la mairie. C'est la fin de cette revue de presse, merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne à la même heure.